Raconte-moi l'histoire du Sporting. Auparavant, auprès de M. René Toy, fondateur de la section football au Sporting Club de Saint-Pierre-du-Mont. Entraîneur, joueur, trésorier, secrétaire, 1978-1983. Il fallait maintenant un terrain homologué. On partit sur le terrain du Comte à Mont-de-Marsan où l'on pouvait s'entraîner un peu et jouer pour de bon. Pour concrétiser les choses et patienter jusqu'au début de la saison, 1978-1979. On s'inscrivit au tournoi de la ville de Mont-de-Marsan. La demande fut acceptée malgré une moyenne d'âge advenue encore tôt. Le choix fut vite fait de ne pas faire un club de foot, mais une section en s'intégrant au Sporting Club de Saint-Pierre-du-Mont. Le président du Sporting Club général, M. Pierre Dubosc, également président de la section rugby, apprécia notre requête. M. Jean Audouin, maire de la commune, nous reçut et décida que nous partagerions le terrain municipal à la piscine avec le rugby. De ce fait, on organisera avec M. Édouard Lamotte, trésorier du rugby, les calendriers afin de se déplacer chaque fois que le rugby recevait et vice-versa. Ça jouait tous les dimanches. Les entraînements à raison de 2 par semaine au foot et 1 au rugby. En quelques semaines, le terrain fut labouré. Tout le monde était mis à contribution pour tracer le terrain, remonter les buts et mettre les filets. Devant une dizaine de spectateurs, le président Joël Berthaud faisait la touche de la mi-temps, laquelle les vestiaires étaient ceux de la piscine. Les réceptions des matchs, des réunions se passaient au bar chez Proer, à gauche avant de descendre la côte du Castellan. Pour fonctionner, René Toy fit choisir les couleurs rouge et jaune de l'Espagne, le pays du foot et de la fiesta, et de Lens sans rayon, club créé par des mineurs de fond. Nous n'avions pas un sou, mais système de débrouille pour acheter maillots, shorts, chaussettes, ballons, et les arbitres, etc. Mais une seule chose comptait, faire jouer 2 équipes de seniors, et ces jeunes ne cessaient de gagner. La montée de 2 équipes de la première saison 1978-1979, ainsi que la victoire en Coupe des Landes nous a permis d'être reçus et entendus à la mairie. C'est ainsi que M. Midi, conseiller municipal, accepta de faire faucher un bout de terrain près du nouveau cimetière à Vénas afin de ne plus s'entraîner au stade municipal. Dès que la nuit empêcha les entraînements, il fut décidé de déplacer le terrain après de la ligne électrique alimentant la maison de la famille Estève au Petit Corse. C'est ainsi que la saison suivante, le Sporting Club possédait un terrain d'entraînement pour le rugby et le foot avec projecteur, mais toujours les vestiaires à la piscine. Tirant parti de tout, René Toy organisait la préparation physique avec le parcours naturel et accidenté que l'on connaît par le Castellan, le bord du champ de tir pour aboutir à Ménas, sans oublier la responsabilité permanente de l'éducateur. Notre très cher ami Bernard Lescurette s'y est refusé pour le rugby. Ce fut une épopée de dialogue. Les résultats positifs et l'ambiance ont amené une notoriété qui a vu nos amis des clubs voisins demander à participer à la vie du club. C'est ainsi que sont venus renforcer les premiers élans des garçons comme Jacques Vaca, Pierre Brenatché, Jean-Yves Kerveillant, Dominique Martin, Lionel Rago, Michel Jiménez, Michel Choquet, Alain Vézin, Jean Kilian, Daniel McCain, Jackie Delcambre, Bernard Carme, Eric Henrighetto et bien d'autres plus tard. Pour donner plus de crédit au groupe, René Toy demande à M. Lucien Bernadi de bien vouloir présider aux destinées de la section football. Ainsi chacun emmena une pierre de plus à l'édifice. Des vestiaires pour les uns, des lotos pour financiers, des entrées avec billetterie pour les matchs au stade municipal, des sponsors, des membres bienfaiteurs, ainsi va la vie.